Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de foi. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée que nous connaissons bien, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens. Et il est bon de se le rappeler, alors nous allons maintenant lire dans le livre des Proverbes au chapitre 16. Il est écrit, et je prends dans la version Bible du Semeur, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. D'abord, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter sur la première phrase, qui déjà nous interpelle. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et là, c'est une grande vérité de la vie chrétienne qui ressort. Nous pouvons un instant réfléchir à nos projets personnels. Certains projets peut-être sont plus des rêves que des projets, mais c'est déjà un commencement d'avoir des rêves et de se dire est-ce que cela est le projet de Dieu? Parce que nous avons besoin vraiment du secours de Dieu pour accomplir chacun de nos projets. Lorsque nous avons des projets, la première chose à faire, c'est de consulter Dieu avant toute chose et nous devons attendre de recevoir une direction divine. Parce que c'est vrai, dans le cœur de l'homme, il y a plein de projets, c'est écrit dans la Bible, il y a plein de projets dans le cœur de l'homme, mais tous ne sont pas des projets que Dieu veut que l'on fasse. On peut lire de nombreux témoignages d'hommes de Dieu qui ont eu des projets, et ces projets ont été confirmés par Dieu. Parce que Dieu confirme les projets, Dieu a toujours le dernier mot dans les projets que nous faisons. S'il dit non, c'est non, tout simplement. Je vais vous donner un exemple qui nous touche ici au Tréport particulièrement. C'est pour l'achat de ces locaux qui était un projet et que je vais vous raconter maintenant comment cela s'est passé. C'était en 1986 où le pasteur Alain Lancel et l'église du Tréport ont eu l'opportunité d'acheter les locaux où nous nous trouvons actuellement. Cependant, à ce moment-là, c'était des locaux, on n'aurait jamais cru que c'était une église, que ça aurait pu être une église, parce que c'était une usine, il n'y avait plus personne, c'est vrai, dans l'usine, il n'y avait plus de travailleurs, il n'y avait plus d'ouvriers. Mais il y avait encore tous les produits chimiques qui étaient sur place et c'était pas nettoyé nulle part. Et il y avait énormément de travaux à faire pour transformer l'usine en église. Mais pourtant, l'usine était en vente et l'opportunité était là. Alors, après avoir recherché la direction de Dieu, l'église a décidé de se placer sur l'achat des locaux. Et là, c'était aux enchères à ce moment-là. Ça a été aux enchères, l'achat des locaux. Dieu a pourvu pour que l'Église puisse se placer sur les enchères, mais que personne ne se mette en face. Et donc les locaux sont vraiment arrivés à un prix très modeste à l'Église du Tréport. Et là, on voit que Dieu a pourvu parce que le projet, finalement, venait de lui et qu'il dirigea toute chose. Ces locaux ont vraiment pu être achetés pour une somme vraiment modeste et les travaux ont pu commencer, même s'il y avait vraiment de gros travaux. Et pourtant, il n'y a jamais eu de dette extérieure. Et même dans les travaux, lorsque les réunions d'évangélisation étaient arrêtées à cause des travaux, bien sûr, eh bien, des non-chrétiens, des gens qui ne croyaient pas en Dieu forcément, ont pu recevoir la parole de Dieu à travers les travaux parce qu'ils sont venus aider aux travaux. Et aujourd'hui, nous, quand on regarde l'Église, on voit cette assemblée, on voit la salle que l'on a, eh bien, on ne peut pas croire vraiment que c'était une usine avant, c'est difficile de se l'imaginer. Et là, on voit comment Dieu a agi et comment Dieu a pourvu parce que ce projet, il l'a confirmé. Alors nous devons chacun être attentifs à la voix de Dieu pour nous diriger dans nos projets. Et dans ses projets surtout. Si nos projets sont ceux de Dieu, alors, tout simplement, les portes vont s'ouvrir. Et nous verrons que nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter pour l'argent, nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter à la façon dont cela se réalisera, mais vraiment, nous pourrons juste compter sur l'Éternel parce que ce projet sera le sien et quand il nous aura confirmé vraiment cela, alors nous pourrons marcher aussi avec plus d'assurance. Comme le verset le dit, que nous avons lu tout à l'heure, l'Éternel a toujours le dernier mot dans les projets que nous faisons. Et si cela ne vient pas de lui,
nous verrons au contraire les portes se fermer. Et c'est là que nous ne devons pas essayer vraiment par nos propres moyens d'agir, mais nous devons juste nous arrêter et se dire ce n'est pas le projet que Dieu veut pour moi, alors ce projet n'est pas bon pour moi, tout simplement. Ensuite, nous connaissons chacun des témoignages où Dieu a permis que des projets se réalisent, mais d'autres aussi où Dieu a fermé plutôt toutes les portes car ce n'étaient pas ses projets. Comme le proverbe nous le dit, nous pensons parfois que tout ce que nous faisons est bien. Et la version que nous avons l'habitude de lire, donc la Louis II, nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux ». Et pourtant, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Alors nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui apprécie les motivations. Le proverbe 16 nous dit plus loin « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». L'Éternel dirigera nos pas dans tous les cas, si nous nous soumettons à lui. Et notre cœur voudra vraiment tracer son chemin, mais le plus important, c'est de suivre le chemin que Dieu trace pour nous. Parfois, nous pensons aussi que si un projet est pour Dieu, et c'est là aussi un danger, si quelque chose est pour Dieu, c'est forcément une bonne chose. Mais parfois, ce n'est pas forcément là que Dieu nous veut, et ce n'est pas forcément ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas que si un projet que nous avons est pour Dieu, ce n'est pas forcément un projet qui vient de Dieu. Il y a des choses où nous ne sommes pas forcément appelés à faire, mais d'autres sont appelés à le faire. Alors nous devons surtout faire attention à ne pas être aveuglés par notre propre volonté. Il y a un verset qui est très connu, qui nous dit dans Jérémie 29 au verset 11, et c'est l'Éternel qui parle, et il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est là ce que Dieu veut, que nous puissions le chercher de tout notre cœur chaque jour de nos vies, que nous puissions vraiment chercher sa volonté pour nos projets de tout notre cœur et non pas à moitié. Et là, vous voyez, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez et je vous exaucerai parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Alors nous devons maintenant, nous, le chercher de tout notre cœur et le Seigneur va agir. Parce que ces projets, nous l'avons lu, ce sont des projets de paix et c'est pour notre bien aussi. Et bien sûr, ce n'est pas pour notre malheur que ces projets, il les forme pour nous. Alors cherchons vraiment de tout notre cœur le Seigneur, cherchons sa volonté de tout notre cœur, passons du temps dans sa présence, à l'écoute de sa voix pour connaître ce qu'il veut faire de nous. Et rappelons-nous que Dieu a des projets de paix pour chacun, des projets aussi qui nous donnent un avenir jusque dans l'éternité et de l'espérance. Je vous dis maintenant à bientôt dans une nouvelle émission, que le Seigneur vous bénisse.